Je vis en Angleterre. Ma future ex-femme et moi avons tous les deux 26 ans et nous avons un fils de 5 ans ainsi qu'une fille de 10 mois. Je travaille en tant que responsable dans une entreprise informatique, tandis qu'elle occupe le poste de réceptionniste dans un hôpital. En raison de sa grossesse et de son congé maternité, elle n'a pas beaucoup travaillé. Je suis plutôt une personne extravertie, tandis qu'elle est assez introvertie. Elle n'aime vraiment passer du temps qu'avec des membres de sa famille proche, sa famille et moi, les enfants et les amis qu'elle connaît depuis son enfance. Après qu'elle ait donné naissance à notre dernier enfant, elle a quelque peu pris du poids mais n'a pas montré des signes de déprime, ni ne s'est montrée distante ou autre. Je l'ai soutenue à chaque étape du chemin. Je me suis assuré que les choses étaient aussi confortables pour elle que possible. Je lui ai même réaffirmé qu'elle était toujours la plus belle femme à mes yeux et qu'elle était très belle malgré les changements corporels dus à la grossesse. Le samedi 1er juillet 2023, un ancien employé de mon entreprise, âgé de 23 ans, est venu chez moi. Il pensait que je serais là parce qu'il savait que je ne travaillais pas le samedi. L'employé savait où j'habitais, car ma maison était sur son chemin de retour à la maison et nous avions déjà une réunion chez moi en absence de ma femme. Il voulait déposer un document important que j'avais laissé chez lui la veille lors de discussions sur des sujets de travail. Ma femme a ouvert la porte et ne savait pas qui il était. Il s'est donc présenté comme étant mon employé. Puis, elle l'a laissé entrer et lui a proposé un thé pendant qu'il m'attendait. J'étais chez mes parents, à 5 km de là. Voici ce qui s'est passé ensuite, selon cet employé. Je vais restituer cela aussi fidèlement que possible à partir de ce qu'il m'a dit au téléphone il y a 2 jours. Notre conversation s'est déroulée de la manière suivante, ex-employé, es-tu au courant pour moi et ta femme? Moi? Que veux-tu dire? Explique. Te souviens-tu du jour, le mois dernier, où tu n'étais pas à la maison et où je suis venu déposer des documents? Je suis désolé, j'aurais dû t'appeler avant. Moi? Oui. Et alors? J'étais un ancien employé. Après que votre épouse m'a invité à entrer et proposé de faire du thé, nous avons commencé à discuter. Nous nous sommes rapidement liés grâce à la littérature. Elle était très sympathique. Je sais que ce que je m'apprête à vous dire est très mal de ma part, mais nous avons commencé à avoir des relations sur votre canapé. Votre fils est entré dans le salon à ce moment-là. Il a demandé qui j'étais et elle lui a dit de ne pas s'inquiéter, qu'il devrait aller regarder la télévision. Nous sommes montés à l'étage et, comme vous pouvez l'imaginer, nous avons fini là. Et moi? Tu plaisantes? Parce que si tu essaies de causer des ennuis, ne le fais pas. Je suis un ancien employé. Non, ce n'est pas un mensonge. Je pensais juste que je devrais te le dire parce que ce petit garçon a vu sa mère avec quelqu'un d'autre. Des années plus tard, si tu venais à le découvrir, je ne voudrais pas que tu penses que j'ai effrayé le petit garçon sans me soucier. Souviens-toi que ta femme est celle qui est mariée, pas moi. Je ne l'ai pas forcée. Moi-même. Je ne te crois pas du tout. Ancien employé. C'est pour cela que j'ai démissionné. Le 7 juillet, parce que je ne savais pas si vous étiez au courant ou non, j'ai préféré démissionner plutôt que d'avoir un licenciement à mon actif. Quant à moi, si c'est vrai, je demanderai et vous traiterez en conséquence. Ancien employé. Entendu. Cependant, comme je l'ai mentionné, je ne l'ai pas forcé ni fait quoi que ce soit d'illégal. Vous n'entendrez plus parler de moi. Je suis désolé. J'étais fou de colère et blessé en même temps. Il s'agissait d'un ancien employé qui a commencé à travailler pour moi en mai. Je suis certain qu'elle n'a jamais su qu'il existait jusqu'à ce jour. Lorsque je suis rentré à la maison, j'ai immédiatement confronté ma femme. Elle l'a nié au début, mais par la suite, elle a avoué ce qui s'était passé quand elle a réalisé la gravité de la situation. Cela comprenait les employés qui quittaient leur emploi. Elle m'a assuré qu'elle était vraiment désolée et ne savait pas ce qui lui avait pris. Je lui ai répondu, apparemment, notre fils t'a vu. Elle a réfuté l'affirmation selon laquelle elle aurait eu une liaison avec cet homme dès le premier jour où elle l'avait rencontré. J'étais sous le choc lorsqu'elle a admis avoir eu une liaison avec lui moins d'1 heure après l'avoir rencontré. Elle a affirmé ne pas avoir eu de liaison avec lui la première fois, mais qu'il était revenu plus tard, en mon absence. C'est alors qu'ils auraient eu une liaison. Cela n'atténue toujours pas la gravité de sa tromperie. C'est toujours incroyable comment mon fils de 5 ans l'a surprise en flagrant délit, pour l'envoyer promener ensuite, puis monter à l'étage et continuer à coucher avec cet homme. Ce fut pour moi un choc qu'une épouse que j'ai toujours tenue en haute estime se révèle finalement dénuée de moralité et d'intégrité. Je n'avais jamais vu aucun signe qu'elle pourrait me trahir de cette manière. Je suis profondément préoccupé pour mon fils. Dans quelques années,
Lorsque nous serons séparés, notre fille se souviendra de ce qui s'est passé et pourrait développer des problèmes de confiance. Je suis d'autant plus attristé qu'il ait malheureusement vécu une telle expérience. Bien que j'éprouvais de la colère envers mon ancien employé, je suis satisfait qu'il se soit exprimé et m'ait informé, sinon, je n'aurais jamais été au courant de la situation. Mon ex-femme à venir est extrêmement discrète et aurait emporté ce secret dans sa tombe si personne ne m'en avait informé. Nous avons toujours tout partagé ensemble, nous avons organisé une grande cérémonie de mariage sans aucun désaccord. Elle a pour habitude de ne jamais se plaindre et de garder le silence. Nous avons toujours maintenu un bon niveau d'intimité. Je ne peux pas comprendre pourquoi elle irait tromper de cette façon. C'est déroutant. En ce qui concerne les documents que l'employé est venu déposer, elle me les a remis lorsque je suis revenu plus tard dans la journée. Non, les deux ne se connaissaient pas. Je le sais de manière certaine. Cet ancien employé était plutôt extraverti. C'est tout ce à quoi je pouvais penser concernant pourquoi cela aurait pu arriver. J'étais en colère à ce moment-là et j'ai vu rouge. Je voulais quitter cet endroit dès que possible pour rejoindre mes parents, qui je savais, pourraient me réconforter. Je lui ai dit que j'allais rester quelques jours chez mes parents pendant que je décidais de ce que j'allais faire, ce qui fut une erreur. Ce que j'aurais dû faire dans cette situation, aurait été de la persuader de quitter la maison immédiatement et de passer quelques nuits hors de chez nous. Cela m'aurait permis de faire le point avec mes enfants qui resteraient avec moi et ensuite de consulter directement un avocat spécialisé dans le divorce. Généralement, les chances d'obtenir un bon accord de garde seraient si les enfants restaient principalement avec moi. Après la séparation, et d'après ce que j'avais lu, je lui ai demandé plus tôt aujourd'hui si elle était malheureuse dans notre mariage. Ses mots exacts étaient « Non, c'est juste que j'aime me sentir désirée par quelqu'un d'autre que toi ». Donc, ce qu'elle voulait dire, c'est qu'elle n'aimait pas l'idée d'être uniquement avec moi. Compte tenu de cela, j'ai décidé de la laisser et de concentrer toute mon attention sur mes enfants et mon travail. Comme certains d'entre vous l'ont relevé, elle est passée de 0 à toute vitesse en un instant, sans jamais freiner une seule fois et m'a menti de manière très convaincante. Je tiens à souligner que cela a pris des semaines pour qu'elle soit démasquée. Elle me regardait tous les jours après avoir dormi avec un autre homme et me disait qu'elle m'aimait. Maintenant, je savais que c'était un mensonge. Elle a trompé avec un homme qu'elle ne connaissait même pas après probablement une journée de conversation avec lui. Même la présence de mon fils n'a pas réfréné son comportement. Faire preuve d'indifférence au moment où mon fils l'a surprise et continuer comme si de rien n'était, cela montre combien elle méprisait notre mariage. Je vais bientôt passer un test de dépistage des maladies sexuellement transmissibles. En ce qui concerne mes deux enfants, je suis certain qu'ils sont les miens. Mon fils me ressemble exactement et je n'ai aucune raison de douter que ma fille ne soit pas également la mienne. Ils ont tous deux été désirés. Même si je pourrais envisager de demander des tests de paternité juste pour en être sûr, quitter le foyer a été un acte impulsif pour moi. Je suis chez mes parents depuis quelques jours, c'est pourquoi je suis absent. Cependant, j'ai vu mes enfants et j'ai parlé avec eux via FaceTime. Mon fils se porte bien. Il s'est habitué à sa chambre et à sa routine quotidienne, tout comme ma fille. Ma fille, âgée seulement de 10 mois, a davantage besoin de sa mère, pour des raisons évidentes. Mes parents, ainsi que les membres de sa famille, me soutiennent énormément et ne cautionnent pas ses agissements. Cela ne fait que quelques jours et, avec mes parents, nous essayons de réfléchir à la meilleure solution face à ce qui s'est passé. Ce n'est pas seulement une question qui me concerne. Je suis certain de vouloir divorcer. J'ai vu mon fils sur FaceTime, et ma petite fille aussi. Je leur ai dit que je serais bientôt avec eux. J'ai décidé qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Je vais certainement divorcer de ma femme. Le seul problème concerne la garde des enfants et les finances. Je ne veux pas être comme ces nombreux hommes qui divorcent à cause des erreurs de leur femme, pour finalement perdre la maison et ne voir les enfants que le week-end. L'ancien employé n'est pas mon ami. Il n'était qu'un employé ordinaire, comme tout le monde. Il venait chez moi uniquement pour discuter de problèmes professionnels. Quand j'affirmais prendre soin de la situation, cela signifiait que je signalerais son comportement non professionnel à d'autres entreprises. Cependant, si nous étions face à face, les choses pourraient être différentes. Je prévois néanmoins de l'utiliser comme témoin devant le tribunal. Je tiens juste à souligner que cette femme ne souffre d'aucune maladie mentale. Ce qui s'est passé est simplement parce qu'elle le voulait. Aussi simple que cela. Je dois constamment expliquer aux gens que oui, elle est introvertie. Je suis avec elle depuis de nombreuses années. Je connais les comportements d'introvertie et si je dis qu'elle est introvertie, alors elle l'est.
Je lui ai demandé ce qui s'était passé et elle l'a admis. Elle a dit « Je ne sais pas ce qui m'a pris et pourquoi je l'ai fait ». C'est une admission qu'elle a volontairement couché avec cet homme. Je ne vais accuser personne de quelque chose qu'elle n'a pas fait. Un ancien employé a dit qu'il ne m'a raconté cela que pour clarifier qu'il n'a jamais voulu volontairement que mon enfant souffre à l'avenir parce qu'il voyait sa mère coucher avec un autre homme. C'est pour cela qu'il s'est senti mal et me l'a dit. Je n'ai pas révélé la totalité de ce que ma femme et moi avons discuté, mais elle n'a jamais été contrainte. Je lui ai répété mot pour mot ce que mon ancien employé avait dit et elle a confirmé que tout était vrai. À l'exception du fait qu'elle n'a pas couché avec lui le tout premier jour mais le lendemain, lorsqu'il est revenu sur son invitation. Je suppose que mon fils aurait été en train de regarder la télévision ou de jouer à des jeux vidéo dans sa chambre. Il a une variété de jeux qu'il aime jouer mais il aime également la lecture et c'est un garçon très brillant. Il est évident que la porte aurait dû être fermée, ou quelque chose du genre. Ma fille dormait dans notre chambre, comme me l'a confirmé ma femme, ou plutôt, mon ex-femme en devenir. Ce fut clairement un moment de folie que, comme je l'ai dit précédemment, je ne pardonne pas. Aujourd'hui, je suis allé à la maison pour la première fois depuis mon départ. J'ai vu les enfants et j'ai eu une discussion avec elle. Je lui ai dit qu'elle devrait quitter la maison, cette maison qui est uniquement à mon nom, avant le week-end, et elle a accepté. Elle resterait avec sa très bonne amie qui habite à quelques rues de chez nous. Sa famille vit assez loin. Je ne lui ai pas parlé de divorce car mes parents m'ont conseillé de ne pas le faire pour l'instant. C'est pratique car ainsi les enfants ne seront jamais loin de l'un de nous. Mes parents sont en train de me donner leur avocat. Il y a environ 10 ans, il les a aidés dans une affaire différente et depuis, ils ont penché en sa faveur. Je n'aurais jamais pensé devoir faire face à une telle situation dans toute ma vie, et encore moins à l'âge de 26 ans. Chers amis, voici une mise à jour. Elle a quitté la maison et est hébergée chez son amie, qui n'habite pas trop loin. Mon enfant de 10 ans est avec elle mais j'ai notre fils avec moi. Nous avons convenu que, pour l'instant, elle garderait le bébé car à cet âge tendre, il n'y a personne dont l'enfant a plus besoin que de sa mère. Je n'ai pas encore évoqué la question du divorce, car j'aimerais être mieux préparé sur le plan juridique. Toutefois, je suis presque sûr qu'elle s'y attend, compte tenu de la situation actuelle. Malgré ce qu'elle a fait, la quitter est difficile. Cependant, je comprends que je dois demander le divorce. Si je reste avec elle, j'aurai toujours en tête qu'elle m'a trompé. Non seulement cela, mais je suis convaincu que les autres personnes autour de moi qui connaissent la situation perdront certainement le respect à mon égard. Je doute beaucoup qu'elle ait trompé avant et qu'elle ne recommence jamais. Cependant, même une seule fois est déjà suffisamment dommageable. Je ne suis pas particulièrement riche, mais j'ai plus qu'assez d'argent. La maison m'a été léguée par mes grands-parents et est entièrement à mon nom. Je ne lui ai pas dit que je souhaitais divorcer mais je suis quasiment certain qu'elle sait que je peux envisager cette voie. Je pense pouvoir me relever de ce qui s'est passé mais notre relation ne pourra jamais se rétablir. Je ne peux plus vivre sous le même toit qu'elle, mais je ferai de mon mieux pour m'assurer que les enfants sont bien pris en charge. Je ne dénigrerai pas leur mère devant eux quand ils seront plus âgés. Cependant, quant à les quitter, qu'est-ce qui est juste dans cette situation ? Je ne suis pas celui qui a brisé notre mariage et notre famille, sans parler du fait d'avoir terni ma réputation et la sienne dans le processus. En divorçant, tout ce que je souhaite, c'est conserver ma maison et voir les enfants aussi souvent que possible, voire mieux encore, s'ils peuvent habiter avec moi. En ce qui concerne le fait d'être une bonne personne, je pensais qu'elle l'était. Cependant, les bonnes personnes ne commettent pas ces actes, et ne les cachent pas. Une chose est certaine, depuis que j'ai découvert sa trahison, elle manifeste un immense remords. Elle tente continuellement de me contacter, ainsi que sa famille. J'apprécie l'aide de tous ici. J'essaierai de récupérer des preuves que j'utiliserai au tribunal. Je ne supporte pas l'idée de recontacter cet homme, mais je pourrais être contraint de le faire. J'ai l'impression qu'il y a plus dans cette affaire que ce qu'ils m'ont tous deux raconté. Cependant, cela n'a pas d'importance car ils ont déjà admis avoir une aventure d'un soir. Cela suffit à me persuader d'entamer une procédure de divorce. Jusqu'à récemment, je n'avais jamais eu de reproche à son égard. J'ai consulté l'avocat recommandé par mes parents. Ils m'ont conseillé de faire un dépistage des infections sexuellement transmissibles et un test de paternité pour mes enfants, bien que je les ai toujours considérés comme les miens. Après avoir discuté avec mon avocat, j'ai décidé que devant le tribunal, je me proposerais pour assumer financièrement l'intégralité des frais. Voici les dépenses de mes enfants, soins de santé, éducation, nourriture, vêtements, divertissement et tout ce qui s'y rattache. Ainsi, je n'aurai pas à lui verser un seul centime.
Je suis prêt à garantir que mes enfants soient bien pris en charge à tout moment, même si cela signifie être le seul et unique pourvoyeur. Ce n'était pas par rancune envers elle, mais simplement parce que j'aime tellement mes enfants que je serai prêt à tout pour eux. Les avocats ont rédigé un accord de divorce et l'ont remis à une amie à elle. Elle est revenue à la maison ce soir-là après avoir été signifiée, me disant qu'elle était désolée et que j'exagérais. Je dois admettre qu'elle a presque réussi à me toucher puisque je l'ai laissée rester à la maison cette nuit-là, pleurant inconsolablement. Je l'ai simplement ignorée et je suis entré dans la chambre car je ne voulais pas qu'elle me voie émotif. Cette nuit-là, je me suis couché en me demandant si cela aurait été mieux de ne pas savoir son infidélité, de partir dans l'ignorance avec amour, ou de connaître la vérité qui allait détruire ma famille. Le jour suivant, sa famille a essayé de me convaincre de me réconcilier avec elle, me disant que c'était juste une erreur de parcours. Bien qu'ils n'aient pas cautionné ce qu'elle avait fait, ils ont toujours dit que j'étais son pilier et qu'elle avait besoin de moi. Mes parents, en revanche, soutenaient n'importe quelle décision que je prenais. Ils comprenaient à quel point cela était difficile pour moi et ils ont insisté sur le fait que si je décidais de la reprendre, je devrais vivre le reste de ma vie en sachant que je ne pourrais jamais lui faire confiance. Ce qui était important pour moi à ce moment-là, c'était de vivre une vie heureuse. Même si je lui ai remis les papiers du divorce, j'étais encore indécis quant à la procédure de divorce. Ce n'est que lorsque les résultats de l'ADN sont arrivés et, à ma grande surprise, ma fille de 11 mois n'était pas la mienne. Lorsque je l'ai confrontée aux résultats de l'ADN, elle s'est mise en colère contre moi, essayant de prétendre que j'avais violé la vie privée de nos enfants en faisant ce test ADN, au lieu de s'attaquer à l'énorme désastre qu'est le fait que ma fille ne soit pas la mienne. À ce stade, je doute de l'avoir jamais vraiment connue. Nos enfants n'étaient pas une erreur. Ils étaient prévus. Nous avions prévu ma fille. Je n'arrive tout simplement pas à croire tout ce qui s'est passé. J'ai l'impression de vivre dans un rêve très étrange, dont je me pince chaque fois pour tenter de me réveiller. J'ai sorti ma fille de ma maison pour la 2e fois. Ensuite, j'ai rapporté la nouvelle à ses parents qui tentaient auparavant de nous réconcilier, mais qui maintenant ne disent plus rien. Cela a été un moment difficile pour moi de découvrir que ma fille de 10 mois n'est pas la mienne. Je suis retourné voir mon avocat spécialisé en divorce pour discuter du résultat du test que j'avais passé. Après avoir vu le résultat, mes avocats m'ont conseillé de faire un autre test ADN pour obtenir une confirmation supplémentaire. Le second test a fortement soutenu les conclusions du premier, ce qui le rend très probablement précis. Malgré la découverte que ma fille de 10 mois n'est pas biologiquement liée à moi, j'ai décidé de rester avec l'accord de divorce qui avait déjà été proposé. Cela signifie que je continuerai à fournir un soutien financier à mes 2 enfants, y compris ma fille, même si je sais maintenant qu'elle n'est pas biologiquement ma fille. Cette décision reflète ma volonté de m'occuper d'elle malgré la différence biologique. Lors de la discussion avec mon avocat, je l'ai informé de ma volonté de ne pas changer mes projets. Cependant, il m'a conseillé que je devrais continuer à aider ma fille en tant que volontaire, mais a suggéré que nous ne devrions pas mentionner cette assistance dans le document officiel de divorce. La raison en est que nous avons l'intention d'utiliser le résultat du test ADN comme preuve lors du procès. Pour tenir compte de cette stratégie, mon avocat a dû créer un nouveau jeu de documents pour le divorce et ensuite les soumettre formellement à ma future ex-femme une fois de plus. Mes parents étaient vraiment bouleversés quand ils ont découvert que ma fille n'était pas biologiquement la mienne. Ils m'ont dit que même si c'était une nouvelle difficile à entendre, il est vraiment important que ma future ex-femme découvre qui est le véritable père de l'enfant, surtout pendant que notre fille est encore jeune. Ils voulaient s'assurer que tout était réglé correctement pour son bien. À ce moment-là, je n'avais pas envie d'avoir d'autres conversations avec celle qui allait devenir mon ex-femme. Tout ce que je voulais, c'était terminer le processus de divorce et passer à autre chose après cette terrible expérience. C'est incroyablement embarrassant, non seulement pour moi, mais aussi pour ma famille. Même sa famille a été choquée par l'ampleur de sa trahison. Gérer tout cela a été vraiment bouleversant et je ne suis pas sûr de pouvoir jamais me remettre complètement de l'impact émotionnel. Cela ressemble à un cauchemar dont je pourrais ne jamais me réveiller complètement et je crains que cette épreuve ne m'ait changé de manière irréversible. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Veuillez soutenir la chaîne en cliquant sur le pouce levé et en vous abonnant. Merci et prenez soin de vous.